Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette nouvelle vidéo vous permettra donc, comme vous l'avez certainement lu dans le titre, de découvrir la nouvelle collaboration entre la société Lifescraft et ma chaîne, qui sera donc le partenariat numéro 3. Donc je tiens à remercier Mary pour sa confiance. Et pour nous accompagner dans cette présentation, je vous présente Charlie qui n'est autre que ma nouvelle plante verte. Voilà. Alors, pour cette présentation, j'ai 3 types de produits différents que j'ai sélectionnés sur la boutique. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, la personne qui s'occupe de vous, en quelque sorte, en l'occurrence Mary pour moi, vous propose un certain montant qu'il vous alloue afin de pouvoir sélectionner les différents produits que vous souhaitez mettre en avant, que vous souhaitez utiliser et pour lesquels vous allez donc présenter des tutoriels, voire des produits finis et pour terminer, la façon dont vous les utilisez. Alors cette vidéo sera composée, on va dire, de 2 parties. La première sera la présentation simple, aurais-je envie de m'exprimer ainsi, des différents produits sélectionnés. Et ensuite, nous passerons à la seconde partie où là, je ferai différentes opérations avec vous, mais je ne vais pas vous en dire plus. Vous allez tout d'abord voir ma sélection. On passe à la première catégorie que vous appréciez tout particulièrement, qui sont les dies. La première planche de dies, la voici. Il ne s'agit d'autre qu'une planche de feuilles. Ce type de feuillage, je n'avais pas encore et je trouve qu'il y a des détails très intéressants et ces détails, vous les verrez tout à l'heure. La seconde planche de dies est celle-ci. Vous avez un ensemble de réverbères, parce que personnellement j'appelle ça un réverbère. Vous avez une bougie sur son chandelier. Vous avez un type de lampe à huile et de photophore. Vous verrez également le résultat un petit peu plus tard. Pour le troisième die, mon choix s'est porté sur ce buste relativement simple, sobre et de petite taille, mais c'est complètement voulu, car dans certains projets, j'aimerais l'utiliser en le multipliant et j'aimerais tout simplement voir ce que ça donne et vous verrez le résultat également un petit peu plus tard. Pour le prochain ensemble de dies, attention, je suis persuadée que celui-ci va vous plaire. Voilà, il ne s'agit autre que d'engrenages. Engrenages que vous avez peut-être pour certains. Mais personnellement, j'ai plusieurs planches de dies engrenages. Mais ceux-ci, j'ai bien vérifié, je n'en ai aucun. Et je peux vous dire qu'il y en a certains qui vont être, au niveau de la découpe, relativement bluffants. Dans cette même catégorie de dies et pour le dernier élément de ma sélection, nous partons sur un cadre festonné qui pourra vous servir de différentes manières, donc dans son utilité complète, voire en superposition, pourquoi pas avec différentes photos, une photo paysage et 3 petites photos d'identité, que sais-je. Je pense qu'avec ce type de die cadre, il y a moyen de réaliser de très jolis projets. On passe maintenant à la seconde catégorie, qui n'est autre que des tampons clear. Alors, mon premier choix s'est porté sur cette planche de fond. Planche de fond qui est, somme toute, très chargée, mais vous pourrez l'utiliser à bon escient dans vos projets, soit d'art journal ou soit de mix média. Et je vous montrerai dans la seconde partie comment, personnellement, je les utilise. Dans la même catégorie, à savoir les tampons clear, mon choix s'est porté sur cette magnifique planche de tampons
insectes. Je vérifie si ce sont bien tous des insectes, en tout cas je pense. Et j'ai complètement craqué sur les fourmis. Bref, vous avez un petit peu de tout. Et personnellement, je trouve que c'est un ensemble très complet. Et peut-être que vous en verrez certains, peut-être, tamponnés sur du papier. Nous allons passer à la troisième catégorie, qui sont des découpes réalisées dans un papier très fin et très spécial. J'ai sélectionné l'ensemble feuilles et plumes. Vous avez la possibilité tout simplement de sélectionner différents thèmes au niveau du choix sur le site. Et cette fois, j'ai voulu tester cette catégorie où il y avait deux sortes de découpes. Vous allez voir que comme ceci, parfois, vous en avez certaines qui se chevauchent, mais en y allant très doucement, on peut, voilà, les remettre sur pied. Voici ce que ça donne. Elles sont fournies avec ce petit morceau de carton noir et lorsque vous les recevez, j'ai envie de vous dire, le premier effet c'est waouh. En tout cas, c'est ce que ça a fait chez moi. Pour ces découpes, vous n'aurez pas de seconde partie parce que ça se fera très certainement dans une future vidéo. Et je vais terminer la présentation de ces découpes avec ces deux-ci qui ne sont autres qu'une feuille ajourée et une plume. Voici pour la troisième catégorie de présentation des produits que j'ai sélectionnés sur le site de Lifescraft. Nous allons donc passer à la découpe des différents dies. Je vais tout d'abord utiliser la série de feuilles que vous voyez ici. Voilà. Je mets l'ensemble. Généralement, quand j'ai des feuilles comme ceci, je ne les dissocie pas. Je les laisse comme ceci. On va voir ce que ça donne avec un passage aller, un passage retour. Ça me paraît largement suffisant, même voire impeccable. Je vous ai toujours dit que les dies de chez Lifescraft sont d'hyper bonne qualité. Nous allons passer maintenant à la découpe de ces différents dies. Voilà. Nous avons un réverbère, nous avons deux types de lanternes et nous avons le bougeoir. Voici comment je dispose mes dies sur ma plaque chrome. Je dépose ensuite ma plaque de plexi et on y va. Comme tout à l'heure, nous allons vérifier si un passage aller et retour est suffisant.
On a ici des petits morceaux que je ne vais pas garder non plus. Celui-là non plus. Vous voyez comme ça se retire très facilement. Et là, vous avez vu que la partie du milieu qui est retirée, eh bien, ça forme tout simplement la coulure de la cire de la bougie. Et donc, vous avez le tout posé sur son bougeoir. Très, très, très satisfaite encore de cet ensemble de dies. C'est au tour maintenant de passer dans la machine, eh bien, nos différents engrenages. Ce sont des éléments qui sont très souvent utilisés dans les diverses créations. Et je vous avoue que ces formes-ci, je ne les avais pas. Alors, on a fait un passage avant-arrière. Et regardez, on peut déjà constater le résultat, qu'il ne faudra pas faire un passage supplémentaire. Voilà, ça se détache très, très, très facilement. On a un déjà qui est prêt à être utilisé, celui-ci. Je vous remontre les différents engrenages que nous avons pu emporte-piécer grâce à cet ensemble de dies qui est pour moi juste parfait. J'ai pas d'autre mot. Je vous remontre la planche. Voilà. Comme d'habitude, le tout sera listé en barre d'informations pour que vous puissiez tout simplement faire votre shopping. Nous allons passer maintenant à ce die encadrement. Voilà, un aller, un retour. Les éléments à l'intérieur se retirent parfaitement bien. Surtout, vous les gardez, vous allez très certainement en avoir besoin. Ce cadre-ci, eh bien, moi, je vous conseille de le garder. Il faudra juste affiner les mesures et donc vous pourrez l'utiliser comme cadre. Et pour le retirer facilement et surtout ne pas l'abîmer, voilà. Et alors, je vous montre le festonnage de cette découpe. Voilà. Ok, donc voici pour l'avant-dernier die. Et le dernier n'est autre que, eh bien, le buste. Toujours pareil, un aller, un retour. Et voici notre découpe parfaitement réalisée. Voilà. Donc, concernant tous les dies que je viens d'utiliser pour réaliser ces découpes, je suis entièrement satisfaite. Comme à chaque fois chez Lifecraft, c'est notre 3e collaboration et je peux vous dire que leurs dies sont au top. Donc, voici la dernière découpe. Nous allons maintenant passer au tamponnage de ces deux planches. Donc, celle-ci, bien sûr, vous avez différents insectes. Je ne vais pas les tester tous, mais je vais quand même en tester certains d'entre eux. Voilà.
Alors, je vais prendre une feuille, et bien comme ceci. Ok, je vais vous la mettre là. J'ai pris de la Versafine noire. J'ai pris un bloc acrylique. J'ai pris des lingettes et j'ai pris un chiffon tout sec pour nettoyer tout ça. Car on n'oublie pas de nettoyer son matériel après son utilisation. Donc forcément, je vais tester les fourmis, puisque c'est pour cette raison que j'ai sélectionné cette planche de tampon. Je vais prendre, pourquoi pas, un papillon de nuit. Qu'est-ce que je prendrais bien d'autre? Et je vais tester le genre de scarabée. Oui, je pense que c'est un scarabée de par ses antennes comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est les reculer un peu pour les avoir sur une seule ligne. Alors, je prends mon encre, je tamponne dans ce sens. Personnellement, je fonctionne comme ça. Voilà, comme ça, je vois effectivement si l'encre s'est posée au bon endroit. Et là, vous voyez qu'on a des coulures. Donc, il suffit de faire comme ceci. Pareil sur le tampon, comme ça. On ne risque pas de faire des bêtises ici en haut. Voilà. Je referme mon encre. Je prends mon tapis de souris. Alors, trêve de blabla. Voici ce que donne, eh bien, nos 3 tamponnages d'insectes. Donc, à savoir les fourmis qui sont juste incroyables, le papillon de nuit et le scarabée. Donc, personnellement, cette planche de tampon, pour moi, est validée. Maintenant, place au tampon de fond. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer les tampons de fond. Personnellement, je l'utilise de 2 manières. Je vais vous montrer les deux. Vous retirez l'ensemble du tampon que vous appliquez comme ceci sur votre bloc acrylique. Là, par contre, je vais mettre de l'encre comme ceci. Je ne vais pas mettre l'encre de l'autre façon. Ok. Et nous allons réaliser notre tamponnage comme tout à l'heure. Donc, on utilise également, en tout cas personnellement, j'utilise le tapis de souris, mais à l'envers, bien sûr. Et donc, c'est parti pour le résultat. Voilà, vous avez constaté que lorsque je retire mon tampon, je ne le retire pas comme ceci, je le retire comme ça. Voici le résultat du tampon en tamponnage de fond entièrement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je suis 100% satisfaite. Je vais vous montrer maintenant la seconde manière dont j'utilise ce type de tampon, raison pour laquelle je ne l'ai pas encore nettoyé. Donc, je le repose sur son support, si possible dans le bon sens pour voir les détails. Je prends mon encre et je dispose l'encre cette fois sur les endroits qui m'intéressent. Donc, je vais tout simplement poser de l'encre sur cette partie. Voilà. Et je vais garder le tampon comme ceci et je vais presser aux endroits qui m'intéressent. Donc, souvent, dans mes pages d'art journal ou lorsque je réalise du mix média, voilà comment je procède. Donc, ça peut très bien être des tampons de première, deuxième ou troisième génération, comme ceci. La première génération, c'est le tamponnage lorsque vous avez appliqué directement votre encre. Le second degré, c'est celui-ci, lorsque j'ai appliqué l'encre là.
Et la troisième génération, pardon, c'est ici. Donc, vous constatez tout simplement que plus vous allez réaliser de tamponnage et plus votre tamponnage va être clair. Voilà, donc quand vous entendez parler de génération de tamponnage, eh bien, c'est uniquement ceci. Voilà. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais encore une fois remercier Mary pour cette troisième collaboration. J'aimerais vous remercier également car je pense que vous avez déjà été certains à utiliser le code promo que la société me permet donc de vous offrir. Vous savez que ce code promo sera proposé plusieurs fois tout au long de la vidéo, mais se trouvera également en barre d'infos. Et vous aurez également la liste des différents produits que je vous ai présentés, tout cela en barre d'infos. Il vous suffira de vous rendre sur le site www.lifescraft.com et vous pourrez faire votre shopping. Moi, j'ai juste envie de vous dire, foncez. À très bientôt mes poppies et prenez soin de vous.